3.2, les fonctions sinusoïdales. Donc, première chose à faire lorsqu'on regarde des fonctions sinusoïdales, on doit essayer de comprendre comment on est capable de trouver des fonctions qui font des ondes qui augmentent, diminuent et continuent. Donc, qui finissent par être périodiques finalement. Donc, une des choses que vous pouvez faire, c'est aller voir la vidéo sur YouTube qui a été créée par Mathieu Gauthier. Ensuite, il y a un deuxième et finalement un troisième pour montrer tous les morceaux qui fait qu'on est capable d'obtenir des fonctions comme celle-ci. Maintenant, il y a deux fonctions qu'on va regarder de base, le sinus et le cosinus. Donc, on doit apprendre les caractéristiques de base de chacune d'elles pour être capable de les identifier facilement ou même de reproduire d'une certaine façon en modifiant soit l'amplitude ou la fréquence. Donc, une des premières caractéristiques qu'on va remarquer lorsqu'on regarde une fonction sinus, elle commence en son centre sur l'axe des Y. Donc, la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, si vous préférez, est de 1, de 0, excusez. Donc, si on regarde en plein centre, ici, moi je regarde le I me fait penser à un 1. Au contraire, I commence en son centre à 0. À partir d'ici, normalement, elle devrait être croissante en s'en allant vers la droite. Tandis qu'une fonction cosinus, en son centre, ici, on remarquera un O. Moi, ça me fait penser à un 0. Pourtant, quand on regarde la fonction, elle commence à 1. Donc, le 0, c'est vraiment un 1, mais la partie la plus importante, c'est de se rappeler comme étant son maximum. Une fonction cosinus va toujours commencer à son maximum, et à partir d'ici, comme vous voyez, aucun choix de chaque côté doit descendre. Donc, il y a croissance du côté gauche, décroissance du côté droite, mais si on part du centre et on se déplace, on descend de chaque côté. Mais s'il y avait une réflexion par rapport à l'axe X, on serait ici. Donc, le cosinus va toujours être l'affaire de, sur l'axe Y, la valeur initiale, de base, un maximum ou un minimum. Normalement, ça devrait être un max. Tandis qu'une fonction sinus va toujours commencer en son centre. Normalement, elle devrait commencer à croître puis décroître, mais s'il y a une réflexion par rapport à l'axe X, il ferait le contraire, il irait par en dessous comme ceci. OK, sachant ça, ça c'est la première des caractéristiques qu'on voulait absolument connaître. Donc, pour être capable de reconnaître un sinus ou un cosinus, on doit regarder son point de départ sur l'axe des Y. Ensuite, deux mots de vocabulaire importants à retenir. On doit être capable de comprendre qu'est-ce que c'est l'amplitude et la période. Donc, voici les définitions d'après ce qu'on voit ici. L'amplitude, il y a deux définitions si vous préférez, c'est l'écart maximal par rapport à la valeur médiane. Bon, la valeur médiane, c'est la valeur 0 que vous voyez ici. Donc, l'écart maximal par rapport à la valeur médiane. Bon, si je commence au milieu et je me rends jusqu'à une extrémité, je me suis déplacé, ça c'est une valeur de 1 ici, de 1 unité. Donc, l'amplitude est de 1. Maintenant, si je décide de partir du milieu et de m'en aller vers le minimum, la distance est quand même 1. Fait que l'amplitude, et non le H, je devrais peut-être dire amplitude ici, l'amplitude est de 1 unité. Donc, à ce moment-là, puis il y a deux différentes façons. Vous voyez, ça qui est la petite bosse qu'on a au-dessus de l'axe, on appelle la crête. Tandis que celle du dessous, on appelle le creux. Donc, avec un creux et une crête, on forme une onde complète. Ensuite, autre définition, mais qui finalement veut dire la même chose, moitié de l'écart entre la valeur minimale et maximale. Donc, pour trouver une amplitude, une des formules qu'on utilise, c'est le maximum moins le minimum, et on vous a dit que c'était la moitié de l'écart. Donc, finalement, c'est divisé par 2. Et lorsqu'on le fait, on est capable de déterminer c'est quoi l'amplitude. Remarquez ici qu'il y a des valeurs absolues, qui veut dire que j'aurai toujours une valeur positive. D'ailleurs, quand on regarde l'amplitude, souvent, vous allez voir qu'on le met entre valeurs absolues. Donc, on ne veut pas, l'amplitude ne sera jamais donnée comme étant négative, mais la valeur du A, par contre, dans une fonction sinus ou cosinus, peut être une valeur négative. Mais l'amplitude, le déplacement, sera toujours une valeur positive. Donc, pour l'exemple ici,
Si je veux savoir c'est quoi l'amplitude, je vais faire la valeur maximale qui est de 1, moins, je vais retirer la valeur négative, et je prends en valeur absolue divisé par 2. 1 moins moins, ça donne un plus. Donc, c'est la valeur absolue de 2 sur 2, qui donne 2 divisé par 2 et 1. Donc, l'amplitude de la fonction de base de cosinus est de 1. Tandis que le sinus, exactement le même, comme vous voyez, il y a beau commencer à différentes places, le maximum est quand même 1, minimum, moins 1. Donc, ça va pour l'amplitude. Maintenant, la période. La période, c'est une longueur de l'intervalle du domaine au bout duquel un graphique se répète. La longueur horizontale d'un cycle d'un graphique périodique. Donc, à ce moment-là, si je regarde la fonction, je vais regarder la fonction cosinus, si je commence à ce point-ci, à partir de quel point est-ce que la fonction se répète? Bien, elle continue à descendre, elle remonte, éventuellement, elle se rend jusqu'ici. Voici la période. Période, souvent, vous allez remarquer, on utilise la variable t majuscule pour représenter la période. Elle représente la longueur que prend une onde avant de se répéter. Si on regarde, et je sais que c'est vraiment pas évident là-dessus, la longueur de la période normale est de 2π. Ah, ben, si on y pense comme il faut, semblerait que ça fait du sens parce que dans un plan cartésien, quand on dessine une fonction, on commence notre rotation ici, on fait pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, éventuellement on se rend jusqu'au bout ici, on est rendu à 2 pi. Donc, une rotation normale d'une fonction trigonométrique est de 2 pi. Et à partir de là, on recommence le même cycle. Donc, oui, ça fait du sens. Une période normale de 2 pi est vraiment sensée dans ce cas-là. Bon, OK. Maintenant, si on continue avec qu'est-ce qu'on a, la période, c'est la longueur de l'intervalle, comme on a mentionné. Pour les deux fonctions trigonométriques que vous voyez ici, sinus et cosinus, l'amplitude, la hauteur de chaque crête ou creux est de 1, et leur période est de 2 pi radians également. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder des exemples où est-ce qu'on va varier les paramètres A et B. Donc, première des histoires ici, on regarde Y est égal à A sin B fois θ. Ici, souvent, si vous voulez, vous pouvez mettre des parenthèses. D'ailleurs, lorsqu'on fait des problèmes, c'est probablement mieux de faire ça lorsqu'on essaie d'isoler, puis ça donne un peu moins d'erreurs qui peuvent se produire. Pour ces fonctions sinusoïdales, l'amplitude est déterminée par la valeur absolue de A. Et la période, que moi j'ai nommé le t tout à l'heure, la période est représentée par 2π sur la valeur absolue de B. Encore une fois, la formule pour l'amplitude est la valeur absolue du maximum moins le minimum, et ce divisé par 2, parce que c'est la moitié de cet écart-là. Donc, vous avez vos deux formules qu'il faut retenir dans cette partie ici, et les voici. Donc, l'amplitude est égale à la valeur absolue du maximum moins le minimum divisé par 2, et la période 2π divisé par la valeur absolue de B. Voici le premier exercice. Détermine l'amplitude et la période en radians de chaque fonction. Donc, on veut savoir en radians. Si on regarde les morceaux qu'on nous a donnés, Y est égal à sin B de θ. OK, donc je peux cerner tout de suite, c'est-à-dire voir que le moins 3, c'est mon A, et le 4, c'est mon B. Bon, maintenant, on nous a demandé deux choses. Première question, c'est détermine quelle est l'amplitude. Deuxième question, quelle est la période? L'amplitude est très, très rapide, c'est-à-dire, si j'essaie de déterminer l'amplitude, je fais la valeur absolue du A. Et la valeur absolue du A, c'est moins 3 en valeur absolue. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, finalement, ici, je vais écrire, c'est l'amplitude. Mon amplitude est de 3 unités. Jamais, jamais une amplitude est négative. Bon, prochain ordre d'idée, ici, on doit chercher la période. La période, encore une fois, c'est mon T. Donc, pour trouver la période, j'ai ma formule qui est juste ici. Donc, la période est égale à 2π divisé par la valeur absolue du B. Donc, ma période, je vais l'écrire juste à côté ici, la période est égale ou va être donnée par 2π
divisé par la valeur absolue de B. La valeur absolue de B, bon, OK, 2pi divisé par valeur absolue de 4. Ben, la valeur absolue de 4, c'est 4. 2pi sur 4, ben, ça donne pi sur 2. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut 90 degrés, ou si vous préférez pi sur 2 radians, avant qu'une onde complète se fasse dans cette fonction-là. Bon, maintenant, si on regarde la prochaine, donc amplitude 3, période pi sur 2. Donc, le 4 que vous remarquez ici, lorsqu'on comprend un peu mieux qu'est-ce qu'elle fait, le B vous dit combien d'ondes complètes vont se faire à l'intérieur d'une période normale. À l'intérieur d'un 2pi, vous aurez l'équivalent de 4 ondes. Bon, maintenant, on va faire le même exercice, mais avec y est égal à cosinus moins 3 θ sur 2. Bon, est-ce que le 2 ici va avec le moins 3 θ? Si oui, il aurait été à l'intérieur de la parenthèse, mais ce ne l'est pas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans ce cas-là, je vais réécrire la fonction pour comprendre un peu mieux. Le 2 qui est en bas ici, finalement, veut dire une demi. Cosinus de moins 3 θ. Ah, OK, là, c'est un peu plus clair. Si on regarde les morceaux, ben, on a une demi ici qui correspond au mot A et mon B est de moins 3. Le A, il est direct. C'est quand même assez évident de voir l'amplitude. Tandis que le B ne donne jamais une réponse. Il nous dit qu'il y aura 3 ondes à l'intérieur d'une période normale de 2pi. Et négatif, ça veut dire qu'il y a une réflexion par rapport à l'axe des Y. Mais autre que ça, je n'ai pas vraiment d'informations sur la période-là. Donc, je dois toujours faire un travail pour être capable de me rendre à ma période. Amplitude, on va commencer avec celle-ci. Donc, pour l'amplitude, première chose que je fais la valeur absolue du A, qui est une demi. OK, la valeur absolue d'une demi donne une demi. Donc, voici mon amplitude. Mon amplitude est de une demi. Si vous préférez, on peut commencer à la valeur absolue de A est égale, et ainsi de suite. Bon, période maintenant. Pour la période, même principe, sauf que cette fois-ci, la période est déterminée par 2pi divisé par la valeur absolue de B. OK, 2pi divisé par la valeur absolue de B, qui est présentement moins 3, valeur absolue de moins 3, et 3. Donc, finalement, 2pi sur 3. À chaque 2pi sur 3, il y a une onde complète qui va être formée dans cette fonction-là. Qui veut aussi dire, comme j'ai mentionné tout à l'heure, après 3 périodes de celle-ci, on devrait être rendu à l'intérieur d'une onde complète normale. Bon, comme exercice, je peux juste vous montrer rapidement. Si je commence avec une période, c'est 2pi sur 3. J'en rajoute une autre. 2pi sur 3 plus 2pi sur 3. Je suis rendu à 4pi sur 3. Fait que ça, c'est rendu à la deuxième onde. Troisième onde, j'ajoute un autre 2pi sur 3. Fait que je suis rendu à 6pi sur 3. Et qu'est-ce que correspond 6pi sur 3? 2pi. Comme je vous avais dit, première onde, deuxième onde et troisième onde, on est rendu à 2pi, rendu à la troisième onde. Fait que oui, c'est vrai que le 3 ici signifie qu'à l'intérieur d'une période normale de 2pi, il y aura 3 ondes. Prochaine, on a à voir et écrire, dans ce cas-ci, une fonction trigonométrique qui répond aux critères suivants. Premièrement, la fonction sinus qu'on va utiliser aura une période de 8pi sur 3 et en plus, l'amplitude sera de 2,5. Bon, on va commencer avec le morceau important ici. C'est une fonction sinus. Sa période est 8pi sur 3 et son amplitude est de 2,5. Premier ordre d'idée, mon modèle y est égal à sin de b θ. Encore une fois, si vous préférez, vous pouvez mettre en parenthèse. On me dit que ma période, OK, j'ai un petit travail à faire. La période a été donnée ici, par 8 tiers de pi. L'amplitude est de, bon, ça va quand même assez vite. Amplitude est 2,5. Oui, mais qu'est-ce qui m'empêche de dire c'est plus ou c'est moins? Il n'y a absolument rien qui m'empêche. Je peux dire c'est plus 2,5
moins 2,5 et c'est encore vrai. Une amplitude une amplitude de 2,5 peut être soit positive ou négative pour le A qui se situe en avant de ma fonction juste ici. Bon, le plus difficile là-dedans, c'est de trouver mon B. Et je le fais à travers ma formule de ma période. Comme vous voyez, la période est égale à 2π sur valeur absolue de B. Si moi, j'ai besoin de trouver mon B, il n'y a rien qui m'empêche d'inverser, c'est-à-dire de changer d'extrémité. C'est-à-dire, je peux changer ma période avec mon B. Et en faisant, je vais être capable de déterminer plus facilement la valeur de B. La valeur absolue de B est égale à 2π sur la période. OK, bon, maintenant, on va essayer ça. Valeur absolue de B est égale à 2π divisé par 8π sur 3. OK, maintenant, vraiment, ce qui signifie que j'ai présentement 2π divisé par 8π sur 3, qui signifie quand je divise, je multiplie par son inverse. 3 sur 8π. Les π s'annulent, ça fait 6 sur 8, et 6 sur 8 signifie 3 quarts. Bon, je viens de déterminer que ma valeur absolue de mon B est de 3 quarts. Bon, j'ai deux de mes morceaux que j'ai besoin. Premièrement, j'ai mon amplitude et je viens de découvrir quelle est la valeur de mon B. Les deux peuvent être soit positives ou négatives. Il n'y a absolument rien qui m'a dit que ça doit être positif ou négatif. Donc, une des fonctions peut être écrite comme étant A est égal à 2,5. Oups, désolé, j'ai trouvé une couleur qui était un peu trop changeante. 2,5 sinus de, je l'ai encore pris, je crois. Non, là, elle est correcte. Sinus de 3 quarts de pi. Ou 3 quarts de θ, excusez. Donc, voici une première représentation d'une fonction qui correspond à ce qu'on m'a demandé. Donc, qu'est-ce qui arrive si moi, je veux absolument dire que, ben, regarde, c'est un négatif ici. C'est bien. OK? Si moi, je veux absolument mettre un négatif en dedans ici, ça aussi, c'est bien. Si je veux mettre un négatif ici aussi, oui, c'est bien. Si, ben, vous avez 4 possibilités. Positif, 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 négatif, négatif, positif et négatif, négatif. Donc, qui veut dire que j'ai quand même une fonction sinus, ma période est quand même 8π sur 3, mon amplitude est 2,5, donc ça fonctionne. Il y a 4 réponses possibles juste ici et toutes les 4 sont bonnes. Donc, voici une réponse. Maintenant, on va faire le même exercice, mais cette fois-ci, on va utiliser la B qui est une période de 45 degrés. Donc, on n'a pas nécessairement absolument besoin d'avoir des radians, on peut avoir des degrés aussi. Mais cette fois-ci, c'est une fonction. Cosinus, la valeur maximale est 4, la valeur minimale est moins 4. Oh! Bon, mais si on a la valeur maximale et minimale, on se rappelle bien que le A, l'amplitude, est égal à la valeur absolue du maximum moins le minimum. Et je prends et je divise par 2. Donc, si je veux trouver le A, j'ai tous mes outils. Fait que A est égal valeur absolue de 4 moins 4 en valeur absolue, et ce sur 2. 4 moins 4, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Valeur absolue de 8 sur 2, qui donne 4. Bon, j'ai trouvé mon amplitude ou mon A. Mon amplitude est de 4 unités. D'ailleurs, c'est mon amplitude, mais le A peut être positif ou négatif, ici, si on veut. Ensuite, j'ai 45 degrés. OK, ça c'est un peu différent. On n'a pas rencontré encore de cas où est-ce qu'on avait un 45 degrés, mais ça change vraiment pas grand-chose. Si on revient un peu en arrière, puis on regarde qu'est-ce qu'on avait une fonction qui donnait le t, juste ici, la période. Mais il n'y a rien qui m'empêche de dire que ma période est égale, au lieu d'être 2π, c'est 360 degrés, et on va diviser ça par la valeur absolue de B. Donc, ça aussi, c'est valable. Il y a une deuxième possibilité. Là où je peux mettre 2π, je peux toujours mettre 360 degrés.
Sachant ça, ben, je reviens à ce qu'on faisait et on va voir qu'est-ce que je peux trouver avec cela. La période est égale à 360 degrés sur la valeur absolue du B. OK, je veux mon B, donc je vais inverser ces deux-là. Donc, la valeur absolue du B est égale à 360. Je divise par ma période et ma période est 45 degrés. Fait que 360 degrés sur 45. 45 degrés, c'est la moitié de 90. 36 divisé par 9, ça fait 4. Donc, à ce moment-ci, j'ai 4, mais j'ai le double ici. Fait que finalement, ça me donne une valeur de 8. Voici la valeur du B et non la période. La période est 45 degrés, mais ça veut dire qu'à l'intérieur d'un 360, je vais avoir la chance de faire 8 zones complètes. Maintenant, pour finaliser ceci, j'ai besoin d'écrire une fonction cosinus. Donc, A cos de B. Là, au lieu de θ, je vais faire exprès, je vais écrire X. Ça ne change rien. Donc, à ce moment-là, le A, je pourrais même mettre f de X également. Y est égal, le A, on a trouvé un 4, le cosinus, le B étant 8 et X. Je peux l'écrire comme ça et ou je peux rajouter les parenthèses. D'une façon ou d'une autre, je suis bien. Encore une fois, je peux mettre un négatif, négatif. Donc, je peux varier et avoir 4 différentes réponses qui seraient encore bien juste à cause du changement des signes. Et voilà. Prochain exemple. On est rendu à la page 21. Vous avez deux graphiques. Et dans vos graphiques, vous voulez représenter l'équation ou la fonction sinusoïdale qui est représentée. Donc, on a deux possibilités à ce moment-là. Y est égal à sin ou cos de B θ. Même chose ici, Y est égal à, puis on va attendre un peu, on va voir. Maintenant, si on se rappelle les caractéristiques de base, de ce que je me rappelle, lorsqu'il y avait une fonction qui commençait sur l'axe des Y en plein centre et qui augmentait, c'était une fonction, vous voyez, c'est 0, le contraire de 0, c'est 1. Donc, cette fonction ici, c'est une fonction sinus. Encore une fois, je vais faire exprès, je vais mettre un X ici. Celle-ci, puisqu'elle commence à son maximum, d'habitude c'était le 1, contraire du 0, ça ne va pas là. Cette fonction-là n'a pas le choix, doit être un cosinus. Ceux qui commencent au maximum ou au minimum sur l'axe des Y sont des cosinus. Ceux qui commencent au centre, c'est des sinus. Bon, ça va bien. Il me faut un peu plus d'informations pour être capable d'y aller. Premièrement, une crête ici mesure une hauteur de 2. OK, je viens de trouver mon A. Mon amplitude est de 2. Puisque cosinus commence toujours à son maximum et descend, le A va être positif. Ensuite, j'ai besoin de trouver une période, la longueur que ça prend avant que la fonction recommence son cycle. Si on commence ici et on se rend jusqu'à là, j'aurais fait une onde complète. Et la période, à ce moment-là, si on regarde en bas ici, est de 2 tiers de pi. OK, c'est bien plaisant d'avoir une période, mais la période ne rentre pas dans une fonction. Il faut aller chercher le B pour être capable d'écrire la bonne fonction. Comme j'ai dit tout à l'heure, valeur absolue de B est égale à 2pi sur la période. Donc, la valeur absolue de B, dans ce cas-ci, va être égale à 2pi divisé par 2pi sur 3. La valeur absolue de B est égale à, encore une fois, quand on inverse, le 3 va aller en haut là. Fait que finalement, ça va donner 3 fois 2pi, ça va donner 6pi, divisé par 2pi. Donc finalement, ça donne une période de 3. Ah, c'est comme l'exemple de tout à l'heure, on avait 2 tiers pi. OK, donc le B est de 3 unités. Ensuite, j'ai aussi besoin de mon A, il est déjà là. J'ai mes deux morceaux, je suis prêt, je peux écrire ma fonction maintenant. Cette fonction ici que je vois, c'est Y est égal, l'amplitude, c'est plus 2, donc juste 2, cosinus de 3 θ. Donc, si je prends un 3 θ ici, petit détail qui manque, c'est ça. Un autre petit détail, ici, c'est Y. Même principe ici, j'aurai un Y, et au lieu d'avoir θ ici,
j'ai un x. C'est ça la grosse différence. Bon, on va faire le même exercice avec celle-ci. Vous pouvez arrêter la vidéo, essayer de le faire et voir si vous l'avez. Et sinon, ben, je continue. Donc, pesez pause maintenant ou continuez. Bon, maintenant, première chose que je vais aller faire, c'est regarder c'est quoi mon amplitude, ma hauteur maximale. J'ai commencé à 0, je me rends jusqu'à 3 de hauteur, même chose en bas, je descends de 3. OK, mon amplitude est de 3. D'ailleurs, si je l'avais fait ici, ça aurait été exactement le même résultat. J'ai également besoin de savoir c'est quoi ma période avant qu'il recommence le même scénario. Ouais, un peu moins évident celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me fier à des valeurs qui sont plus faciles. Par exemple, si vous regardez du graphique, juste ici, si je me rends jusqu'à là, j'aurais fait une onde complète. Donc, cette longueur-là et cette longueur-là ensemble me donnent une onde complète. Comme vous voyez, un creux, une crête, donc une onde complète. À partir d'ici, je suis capable de déterminer c'est quoi ma période. Donc, de là jusqu'à là. J'ai 2π de ce côté-ci, j'ai également 2π de ce côté-là. Donc, ma période totale d'un bout à l'autre, comme ceci, mesure 4π. OK, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien beau une période, mais ça ne nous donne pas le morceau qu'on a besoin, qui est le B. Valeur absolue du B est égale à 2π sur T. Valeur absolue du B est égale à 2π sur 4π. Oh, ça fait très bien, les pi s'enlèvent. 2 sur 4, ça donne une demi. J'ai une période d'une demi. Oh, c'est bien. Ailleurs, j'ai oublié de mentionner, est-ce que le A est positif ou négatif? Ben, une fonction trigonométrique de base, comme un sinus, a tendance à commencer du centre et de monter, croître. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde les résultats, c'est encore un positif. Donc, le A est de plus 3. Maintenant que j'ai tous mes détails, j'écris maintenant ma fonction. Y est égal 3 sinus de 1 demi x. Bon, on peut écrire ça ici, comme ça, obligé de parenthèse encore une fois, ou vous pouvez l'écrire comme étant 3 sin de x sur 2. À ce moment-là, parenthèse ou non, ne change rien. Donc, voici ma réponse pour mon deuxième graphique. Tandis que mon premier graphique avait cette forme. La dernière, mais non la moindre, maintenant, on regarde un dernier exemple. Vous avez y est égal à 3x, 3 signes de qu'on avait juste en haut ici, c'est-à-dire on a déjà regardé cette fonction-là dans la 1b, 3b. Comme vous voyez, la fonction trigonométrique qu'on voit juste ici a été obtenue en faisant une réflexion de la fonction de l'exemple 3b par rapport à l'axe des x. Wow, juste un instant. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air par rapport à l'axe des x. L'axe des x est juste ici. Fait qu'on a fait une réflexion par rapport à ceci, qui veut dire que l'original, si je regarde, je vais rétrécir un peu parce que c'est un peu large, s'il y a eu une réflexion, c'est-à-dire qu'on avait un maximum ici et on a fait genre comme ça. Ça, c'est ça qu'on avait au départ. On a fait une réflexion par rapport à l'axe des Y et c'est devenu ceci. Bon, comment je fais pour savoir ça? Regardons la fonction qu'on avait juste en haut. Fait que si je regarde, j'ai une crête et un creux, puis là, c'est exactement le contraire. Bon, OK, on a fait une réflexion par rapport à l'axe des Y. Quel paramètre a été modifié? Qui est-ce qui fait des réflexions par rapport à l'axe des Y? Est-ce que c'est le A ou le B? Bien, si on y pense moindrement, lorsqu'on faisait des paraboles et que le A était positif, il était comme ceci. Lorsque le A était négatif, on était de même. Donc, il y avait une réflexion par rapport à l'axe des X. Ça veut dire que ce n'est pas le A. Il faut absolument que ce soit le B. Donc, si je réécris ma fonction, le A ne sera pas modifié. L'amplitude est quand même 3. Le sinus, dans ce cas-ci, la seule possibilité de changement, ce n'est pas la valeur, mais c'est bien le signe. Si je fais une réflexion par rapport à un axe, normalement, je vais juste inscrire un négatif. Donc, ça va inverser comme ça. Oui, mais, OK, puis officiellement, ceci, c'est la bonne réponse d'après la situation que c'était par rapport à l'axe des Y qui était la réflexion.
Oui, mais qu'est-ce qui aurait arrivé si je prenais ma fonction et je la reflétais par rapport à l'axe des x, par rapport à ici? Ben, ça aurait donné ceci. Oups, j'ai manqué un peu celle-là. Ça m'aurait donné la fonction comme ceci. Et ça, c'est exactement ce qu'on avait au départ. Fait que finalement, si j'avais écrit y est égal à -3, sinus de x sur 2, ça m'aurait donné exactement le même graphique que vous voyez là. Fait que vraiment, là, si ce n'était pas du fait qu'on m'avait dit qu'il faut absolument que ça soit une réflexion par rapport à l'axe des y, j'aurais pu facilement trouver le graphique de cette façon ou de cette façon-là. Mais vu qu'on a mentionné qu'il faut que ça soit l'axe des y, à ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix que de prendre ce qui est là. Donc, bon, j'ai fini pour les explications. Et voici qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour devoir. Donc, dans le livre de Omnimat 12, page 209-210, numéro 21 à 39 impair, on vous demande qu'est-ce qu'est l'amplitude et la période, et le numéro 40 à 44. Donc, bon courage et à la prochaine.